Si tu veux immigrer au Canada entre 2023 et 2024, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas de profession et en plus tu n'as pas d'argent. Alors laisse-moi te dire que tu es au bon endroit et au bon moment. Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 bonnes nouvelles qui vont te permettre de réaliser ton rêve canadien en 2024. Donc, après le jingle, je vais te faire le Congo ça. Bonjour, bonsoir, ça dépendra à quelle heure est-ce que tu regarderas cette vidéo. Laisse-moi te dire déjà la bienvenue. Si c'est ta première fois d'arriver ici, sache qu'ici on parle d'immigration, on parle de développement personnel, on parle de culture et on parle aussi de business. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 bonnes choses qui vont te permettre de réaliser ton rêve canadien. Oui, parce que en 2023-2024, il est possible que toi-même tu puisses voyager, immigrer, travailler et résider au Canada avec ou sans agent, qualifié ou pas, avec une profession ou sans profession. Oui, pourquoi? Parce que la première bonne nouvelle, elle est la suivante. Nous sommes tombés, mon équipe et moi, nous sommes tombés sur une agence de recrutement et de placement basée au Canada, au Québec, qui a pour but de recruter les travailleurs africains dans le monde entier et ensuite leur placer dans des entreprises. Et oui, et qu'est-ce que cette agence fait? Cette agence te recrute, prend en charge ta formation pour ton intégration, prend en charge la procédure pour ta résidence permanente, c'est-à-dire ton visa, et prend en charge la procédure pour ton permis de travail et prend encore en charge ton billet d'avion et aussi ton transport et ton logement une fois que tu seras sur le territoire canadien. Ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je vais te montrer comment est-ce que tu peux postuler ici dans cette vidéo. Je vais te montrer entièrement comment tu peux postuler. Je vais te montrer les documents que tu dois avoir, ce que tu dois faire et ce que l'agence doit faire pour que ton projet réussisse. La troisième bonne nouvelle, c'est que mon équipe et moi, nous avons mis sur pied un programme d'accompagnement qui va te permettre de réaliser ton rêve canadien. Tu n'auras plus besoin d'avoir contact avec une agence ou un agent d'immigration. Donc, ce programme te permettra de résoudre ton problème de rêve canadien de A à Z. Ça te permettra de trouver les entreprises, de trouver le boulot, déjà même de trouver quel type de projet d'immigration est adapté à ton profil. Donc, je te propose de cliquer sur le lien qui sera dans la description pour pouvoir regarder le détail du plan d'accompagnement. Je ne veux pas être très long. Je veux qu'on aille devant mon ordinateur pour que je partage l'opportunité et tu dois postuler. Je t'ai dit, c'est gratuitement. Tu as tout gratuitement. Dans tous les cas, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Ce que je te dis, ce ne sont pas les balivernes. Je ne suis pas là pour me faire voir, mais je suis là pour trouver des opportunités et partager avec toi. Donc, allons-y devant mon ordinateur. Bon, d'accord. Nous sommes devant ma caméra. On va aller rapidement. Ok, on va écrire H360. Ok, H360, c'est ça. Maintenant, quand la recherche arrive, tu prends celui-ci. Remarque bien le logo. Sur le logo, tu prends celui-ci. H360 ressources. D'accord. Ok. Bon, nous sommes là. Une fois le site est ouvert, vous allez voir, nous offrons un engagement complet. Remarquez bien le site, ok? Branché sur le monde, nous sur l'intégration. Hein? C'est pas ça, c'est le site internet de cette agence ou de cette association, ok? Ou de cet organisme. Si tu as le temps, tu peux parcourir. Hein? Ça, c'est une certification. Donc, quand tu regardes les sites des agences en ligne qui sont basées au Canada, tu dois voir ceci. La CNS, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Voilà le numéro de permis, ok? Voilà. C'est pas ça qui nous intéresse ici, ok? Ce qui nous intéresse, vous avez vu, il y a entreprise, il y a travailleur. Tu cliques sur travailleur rapidement. D'accord. Nous sommes là. Travailleur.
Pour ceux qui ont le temps, ils peuvent lire les tutoriels, vous pouvez cliquer là pour voir ce qu'ils apportent. Tu as vu, c'est écrit là quoi? Télécharger le modèle de CV. Donc tu peux télécharger le modèle de CV qu'il faut pour postuler. Ici, c'est le même modèle de CV que j'ai eu à te montrer. Donc si tu n'as pas encore le CV, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un CV qui va t'aider à postuler. Bon. Parcours du travailleur étranger temporaire, le TET. Vous savez, on a longtemps parlé du TET. On vient ici. Vous voyez, il y a le jaune qui veut dire ce que tu auras à faire pour arriver. Le bleu, c'est nous en chargeons. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu vas avoir en orange, ça, c'est ce que tu auras l'obligation, toi, de faire. Et ce que tu vas avoir en bleu, ça va être ce que eux, ils auront à te donner. OK? Ce qui vont se charger. On va lire. Inscris-toi sur le site 1 en orange. Regardez bien. Faites la différence entre orange et bleu. 1. Inscris-toi. La première des choses à faire, c'est inscris-toi sur le site HR360 en complétant ton profil professionnel et en soumettant les 5 documents requis qui sont le CV, le passeport, ton diplôme ou ton certificat, ton relevé de notes et l'attestation de travail. Je répète, tu dois soumettre ton CV, ton passeport, ton diplôme ou ton certificat, ton relevé de notes et encore ton attestation de travail. En 2, qui est maintenant leur obligation, ce qu'eux ils vont faire. Ton processus de sélection débute. La sélection automatique via notre plateforme de recrutement en fonction des informations fournies, entre parenthèses, études, compétences, expériences. Des jumelages sont créés avec des postes disponibles. Donc, comme je t'ai dit ici, que tu sois mécanicien, que tu sois étudiant, que tu sois infirmier, que tu sois maçon, que tu sois... Donc, tous ceux qui sont compétents, qui ont des diplômes et qui ont des certificats de formation, vous pouvez postuler ici. 2-3, ce qu'ils vont faire, analyse et validation de tes qualifications par un de nos recruteurs qui vérifie que ton profil et tes documents répondent bien aux critères admissibles du gouvernement et à ceux de l'employeur. 4, c'est ce que tu vas faire. Validation de ton savoir-faire et communication. Une entrevue virtuelle de présélection avec un recruteur. Tu vois que dans ce programme, dans tout ce que je te dis sur cette chaîne, tout ce que je te dis en tant que celui-là qui t'oriente, tu ne vas jamais avoir un contrat de travail sans passer un entretien. Entrevue virtuelle, ça revient partout. Donc si quelqu'un te donne un contrat de travail sans que tu n'aies passé un entretien virtuel, je précise, ça veut dire que la personne est en train de faire ce qu'on dit souvent scam. OK? Ensuite, ce que tu vas faire, c'est après l'entretien virtuel avec ton futur employeur potentiel. OK? Et tu continues 6. Félicitations, quand on t'a retenu. 6e étape. Ton employeur t'a sélectionné. Tu es officiellement un espoir, parce qu'ils appellent ça un espoir. Ton engagement et réactivité sont demandés car nous commençons le processus administratif d'immigration. Ils disent ton engagement et ta réactivité sont demandés. On ne veut pas les gens qui vont venir postuler ici aller rester à la maison pour ne plus vérifier les boîtes email. Parce que de temps en temps, ils vont vous écrire et il faut être réactif. Il faut être réactif. Tu vas pas aller, on te sélectionne, tu vas pas te coucher à la maison, tu dors. Non. Tu dois être connecté 24 sur 25, 7 jours sur 7. 7e, qui est double obligation, le bleu et l'orange. Ton consultant en immigration entrera en contact avec toi pour récolter et valider des informations et des documents. OK? Maintenant, on va passer au point 8, qui est ton obligation. Une fois ton CAQ, ton certificat d'acceptation du Québec, envoyé, tu débuteras l'académie des nouveaux arrivants. Donc, tu vas commencer une formation déjà à distance. 16 capsules de formation reparties sur plusieurs mois. Donc, le temps que ta procédure sera en cours, on commence à te former gratuitement. Attente, point 9. Attente de la délivrance et de la décision finale du CAQ. Prévision d'une durée de
une durée entre 4 mois et 6 mois. Donc une fois que après ton CAQ, donc tu attends 4 ou 6 mois pour avoir la délivrance de ton CAQ. Nous demandons d'être patient. Entre-temps, tu auras un contact direct via l'accompagnement, rencontre virtuelle. Et donc, ils vont pas te laisser comme ça. De temps en temps, ils vont échanger avec toi pour le département, avec notre département d'accueil, d'intégration et d'insertion. Donc, on va te coacher en attendant. 10. Qui est une double responsabilité, toi et eux. Une fois la décision du CAQ reçue, nous te recontacterons pour débuter la procédure du PMI travail, où ta collaboration et implication sont essentielles. Est-ce que tu comprends bien? Donc, une fois que ta décision CAQ est sortie, ils vont te recontacter maintenant pour la procédure du PMI de travail. On dit bien que ta collaboration et l'implication sont nécessaires. Donc, on va te dire, bon, tu cherches ça, tu montes, tu cherches. Fournis-nous tel document, tu fournis le document. D'autres documents additionnels te seront demandés. On va te demander des documents. 11. La préparation de ton arrivée. Ok. Après la réception de ton invitation à l'ambassade ou consulat canadien dans ton pays, pour le dépôt de ton passeport, procédure finale avant ton arrivée, ou ta demande d'AVE, si ton pays, bon, ici on parle de ceux qui sont européens, ceux qui ont le passeport européen, ok. Un soutien personnalisé pour ta préparation, pour la préparation de ton voyage et accueil sera offert. Donc on va commencer à te préparer sur la possibilité de voyage et tout, ok. La recherche de logement, de billets d'avion et de transport terrestre. Tu as compris ce que je t'ai dit? Donc, ils vont commencer à préparer ton billet d'avion, préparer ton logement. Qu'est-ce que j'ai dit à l'introduction? Que tu seras logé, n'est-ce pas? C'est bon. Logé et ton billet d'avion et ton transport terrestre. Renouvellement du permis de travail. Donc, 12. Sur place, eux. Je t'ai dit que le bleu, tout ce qui est bleu, c'est eux. Donc, 11, là, tu as vu qu'eux, ils s'occupent de tout. 12, eux, ils vont renouveler ton permis de travail. Une fois que tu es arrivé sur place. Donc, si tu as un permis d'1 an, après tu as 1 an, si tu es toujours sous contrat avec eux, ils vont renouveler ton permis. 13, la démarche fait la résidence permanente selon les critères d'admissibilité d'immigration en fonction de ta profession et de ta situation qu'ils vont prendre en charge. Mon frère, dis-moi, est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas le jackpot que je suis tombé dessus? Je suis tombé sur le jackpot, ok? Maintenant, pour ceux qui veulent savoir quels sont les postes, parce que tu peux bien regarder et puis tu n'es pas sûr si ton poste est là, mais comme je vous ai dit, ils recrutent dans tous les domaines. Tu viens ici, tu cliques sur emploi disponible, ça va te permettre d'aller vérifier si ton emploi aussi est très bien recherché. Ok, une fois que le site est ouvert, tu peux lire bienvenue dans notre section d'emploi. Ici, vous pouvez consulter nos offres d'emploi actuellement et postuler en ligne. Ok, et si vous préférez, vous pouvez simplement soumettre votre CV par considération générale. Donc, tu peux tout soumettre ton CV, même si tu ne trouves pas ton emploi. Ok, connectez votre recherche d'emploi ici. Maintenant, tu viens ici, tu sélectionnes ce que tu veux, hein. Tu peux sélectionner. Bon, sélectionnons peut-être restauration rapide et fast-food. Maintenant, ici, c'est l'emplacement. Moi, je préfère que tu sélectionnes Canada, tout, parce que ça, c'est les différents secteurs où ils opèrent. Mais si tu prends ça, ça va montrer tout ça, tout cela. Une fois que tu as sélectionné, tu viens ici, tu cliques sur recherche, ok? La recherche est lancée. Vous avez vu? Ça a ouvert là. Voilà les emplois qui sont disponibles. Voilà les emplois qui sont disponibles. Superviseur de services alimentaires, superviseur de restauration rapide. Au fait, fais. Tu vas cliquer, tu vois. Voilà ça. Quand tu cliques, je vais cliquer rapidement pour voir. Ok. Voilà, aperçu. Poste ouvert dans le cadre de démarche d'immigration temporaire dans la province du Québec. Ok. Nous sommes à la recherche de personnes pour occuper le poste de gérant afin de compléter les équipes de nos partenaires d'affaires situés dans la province du Québec. Tu vois, voilà ça, la qualification. On demande ton niveau d'études requis. Tu peux regarder. Toi, tu peux fouiller. La langue française exceptionnelle, le nombre d'heures par jour. Tu as 8 heures de travail par jour. Ok. Je crois même qu'il y a quelque part où on va mettre le salaire. Hein. Voilà les responsabilités que tu auras à faire.
Donc, voilà les responsabilités, effectuer les commandes, voilà les tâches que tu auras à faire dans ton poste là. Faites les recherches, ne soyez pas paresseux, faites les recherches. Voilà sa nombre d'ouverture, il y a 20 places, oh il veut le 20 places. Vous voyez un peu, donc il faut postuler, il faut pas attendre, ok? Moi je crois que j'ai tout fait ici et j'espère que cette vidéo vraiment t'a aimé. Voilà, pour postuler, tu cliques ici, postuler pour cet emploi en ligne, tu cliques ici. Quand tu vas le cliquer, ils vont te... Je ne peux pas tout faire pour vous, ok? Vous allez mettre votre email ainsi de suite pour vous enregistrer, d'accord? Je ne peux pas tout faire pour vous. Mon but, c'est de trouver, de vous présenter. Donc, et si quelqu'un a besoin d'accompagnement, qu'il me saisisse rapidement en commentaire. Tu dis besoin d'accompagnement, on va te donner le numéro et puis tu vas nous contacter, on va s'entendre et voir comment t'accompagner. Il faut postuler sans relâche, ok? J'espère que tu as aimé cette vidéo, que t'as plu. S'il te plaît, partage, abonne-toi, like et commente. Et n'oublie pas, informe les autres, parce que seul on va vite, mais ensemble on va super loin, ok? Rendez-vous au sommet, tu sais, le premier qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la main des autres. Allez, merci, tu partages.